laboratoires interface de la chaire Fayolle-McGill Construction et de l'École d'architecture de l'Université de Montréal sont des lieux d'exploration des technologies constructives, des matériaux et des systèmes de construction. On les appelle les laboratoires interface parce que ces lieux d'exploration cherchent à explorer, à identifier et à étudier les interfaces qui existent entre plusieurs systèmes constructifs. Donc l'objectif, ce n'est pas de traiter un matériau ou un système à la fois, mais vraiment d'explorer l'espace, les interfaces entre différents systèmes constructifs, entre le bâtiment et l'extérieur, et entre les occupants et le bâtiment. Cette année, ce qui a été particulièrement intéressant, c'est que les étudiants se sont aventurés dans des matériaux connus mais peu utilisés. Donc ici, on a les bûches de bois avec un mortier qui est en fait un béton de chanvre. Donc le chanvre qu'on connaît pour son usage dans le vêtement. Mais on se rend compte que ce type de matériau-là a des propriétés très particulières au niveau de la gestion de l'humidité et la gestion des eaux. Depuis 2017, le laboratoire Interface explore la construction en bois et l'innovation dans la construction en bois au Québec. En réponse aux objectifs du gouvernement de développer l'innovation en bois, le laboratoire Interface propose des espaces d'exploration pour mieux intégrer le bois dans le système constructif actuel et d'explorer les relations entre le bois comme système constructif ou comme matériau de construction et le reste des systèmes du bâtiment. En fait, notre projet, ça se base sur une idée de l'architecture biomimétique et de l'architecture cinétique. Donc, ce qu'on voulait, c'était en fait d'imiter le comportement de la phragmite, qui est une espèce invasive, en fait, puis qui travaille en force de nombre. Donc, dans cette optique-là, on propose un projet, en fait, qui sont plusieurs modules qui vont travailler ensemble pour créer un système constructif autoportant et contreventé. Puis, on met de l'avant, en fait, la phragmite comme matériau de construction. Donc, en fait, la phragmite, c'est une plante qui est nocive dans notre environnement. Puis en l'utilisant, en fait, on permet de récupérer cette plante, puis c'est à la fois un matériau éco-responsable. Donc, on travaille aujourd'hui, puis toute la semaine, dans le fond, un mur trombe en corde de bois et en béton de chanvre. Béton de chanvre, un nouveau matériau, pas très connu au Québec, en essor. C'est une alternative au béton qui est plus écologique. D'une part, c'est un produit qui est sans produits additifs, c'est un produit aussi qui est recyclable à 100 ça a la difficulté, par contre, d'être un petit peu moins malléable que le béton, mais en même temps, ça se travaille bien parce que ça permet de bien le mouler sans nécessairement avoir de coffrage. Donc, c'est un matériau aussi qui est perspirant, comme on dit. Il accumule la chaleur et la transmet. Alors, pour notre projet, on a décidé de travailler l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. On voulait rapprocher l'humain de l'extérieur le plus possible, donc éclater la boîte. Pour ce faire, on a décidé de créer un mur qui serait habitable, opérable et modulable. Donc, on a choisi de faire des blocs qui seraient pleins en liège. On a choisi ce matériau-là parce que c'est un matériau qui est autoportant, donc c'est structurant. C'est un pare-vapeur, un isolant, puis c'est par air aussi. Donc, ça fait toutes les caractéristiques en un seul matériau. Puis, on a aussi choisi ce matériau-là parce qu'il est écologique. Donc, normalement, il provient de l'Europe. Mais nous, dans une optique de développement durable, on suggérait de recycler, dans le fond, comme des bouchons de liège ou n'importe quel autre produit de liège pour faire nos blocs modulables.